Alors bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, qui est donc une chaîne dédiée à la parfumerie confidentielle. La parfumerie qu'on appelle parfumerie de niche, celle qui cherche à se distinguer de la parfumerie plus grand public. Voilà, donc aujourd'hui, je veux vous proposer une vidéo que je vous ai déjà en fait mis en ligne il y a quelques mois sur les parfums chyprés. Donc j'ai commencé une revue des différentes familles de parfums. Donc je pense qu'il est important quand on s'intéresse aux parfums de connaître finalement les ingrédients qui constituent toutes ces fragrances. J'ai commencé à vous proposer donc une vidéo sur les parfums orientaux, donc vous pourrez la retrouver là en haut. Et j'avais proposé aussi une vidéo sur les parfums chyprés. Alors malheureusement, comme je ne maîtrise pas encore totalement la technique de YouTube, eh bien j'ai fait disparaître comme par enchantement cette vidéo, et donc aujourd'hui eh bien je vous la repropose. Je vous laisse la découvrir. Pour ceux qui l'ont déjà vue, eh bien je vous propose de la re-regarder, mais vous pouvez très bien aussi attendre ma prochaine vidéo qui ne va pas tarder à sortir. Sinon, pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien je vous laisse la découvrir, j'espère avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez vous tenir informé de l'actualité sur les parfums de niche. Alors, je vous embrasse bien fort, je vous laisse visionner ça et je vous dis à très bientôt. Alors, bonjour chers amateurs de parfums. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre voyage enchanteur dans le monde des odeurs, dans le monde des parfums, avec la famille des parfums chyprés. Voilà, donc on a déjà commencé à aborder les familles de parfums. Donc comme je vous expliquais, j'ai envie de toutes vous les présenter, hein, il y en a 7. Et on a déjà abordé la famille des parfums orientaux. Donc vous trouverez là-haut ou en bas donc un lien vers ma vidéo sur les parfums orientaux. Et donc aujourd'hui, on va aborder la famille des parfums chyprés. Alors les parfums chyprés donc, tirent leur nom d'une île qui se situe dans la Méditerranée, donc très à l'est hein, de la Méditerranée, donc au large donc, du Liban, de d'Israël. Donc c'est une île méditerranéenne qui a été en fait au Moyen-Âge un carrefour vraiment pour les marchands qui faisaient le commerce des épices, des ingrédients parfumés. Donc ils poussent là-bas sur l'île de Chypre de nombreux ingrédients voilà, qui concernent la parfumerie. Donc l'iris, le cystolabdanum, ils poussent la mousse de chêne, également la myrrhe, la marjolaine, le pavot. Voilà, donc ce sont les différents éléments, ingrédients qu'on va trouver sur l'île de Chypre qui pousseront là-bas. Et puis pour la petite histoire, l'île de Chypre en fait a vu naître la déesse Aphrodite, qui est donc la déesse de l'amour et de la sexualité. Donc voilà, c'est tout un programme, l'île de Chypre. Et c'est pour ça que cette île en fait de rêve, cette île mystérieuse a donné son nom à toute une famille de parfums qui sera une famille très tentatrice, hein, une famille vraiment délicieuse. Voilà, donc les parfums chyprés s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes. Et ils évoquent en fait des odeurs de bois, des odeurs de sous-bois, des odeurs empreintes de charisme, de mystère et des odeurs assez automnales. Donc la famille des parfums chyprés en fait repose sur un accord d'ingrédients et d'odeurs. Donc en fait c'est un peu comme en musique on va dire, hein, un accord c'est une harmonie de sons qui vont créer voilà, une surnote en fait encore meilleure. Donc là c'est pareil pour l'accord chypré. Donc ça va être un ensemble d'odeurs qui vont s'assembler pour créer vraiment
Voilà, un parfum délicieux qui pourra se décliner là encore de nombreuses façons, un peu à l'infini, en fonction des divers ingrédients qui viendront le compléter. Mais à la base, donc, on va retrouver vraiment des éléments communs. Et puis on verra qu'ils vont évoluer en fait au cours de la... Puisque le premier parfum Chypre en fait est sorti en 1917. Et c'était un parfum de Coty. Donc apparemment quand même, c'est pas vraiment lui qui a donné le nom de Chypre à cette famille, mais c'est celui qu'on a retenu parce que apparemment Coty était très doué pour le marketing et donc il a beaucoup fait connaître ce parfum. Dans les ingrédients qui composent donc la famille des parfums chyprés, on va retrouver donc la bergamote. Et puis on va retrouver donc, des notes souvent fleuries, mais là qui peuvent un peu varier. On a la rose et le jasmin souvent. Puis on a le Cistolavdanum, on a la mousse de chêne, et enfin on a le patchouli. Voilà, donc ça c'est vraiment les ingrédients qui vont composer l'accord Chypre. Donc la bergamote est un agrume en fait qui est issu d'un arbre, le Citrus bergamotier, qui en fait va donner une note assez pétillante, une note vraiment incisive. C'est un des composants en fait des parfums aussi hespéridés, on aura l'occasion d'en parler par la suite. Mais la bergamote va vraiment donner la note de départ un petit peu voilà, fraîche, pétillante. Donc c'est le zeste du fruit qui en fait va dégager un parfum puissant et caractéristique, donc qui est unique parmi les agrumes. C'est donc une odeur suave, piquante, une odeur acidulée, pétillante et florale aussi, assez douce. Voilà, donc ça c'est la bergamote, c'est vraiment ce qu'on va sentir en premier dans la note de tête. Alors ensuite, comme je vous disais, on a la mousse de chêne, donc cette mousse de chêne maintenant est interdite parce que c'est une matière extrêmement allergisante. Donc parfois elle aura disparu même des parfums chyprés. Sinon elle est remplacée par, ou bien donc chez les grands parfumeurs, les parfumeurs de luxe vont remplacer par une autre mousse d'arbre naturel, soit par une note de synthèse. Et donc parmi ces notes, il y a l'évernil qui est une note qui remplacera la mousse de chêne, une note de synthèse. Voilà, donc on a également le Cistolavdanum. Donc le Cistolavdanum, c'est un petit arbuste qui pousse en Méditerranée. Et donc là, c'est une résine qu'on va obtenir. En fait, c'est la résine de cet arbre qui est très parfumée. On l'a vu déjà dans les parfums orientaux, elle est également utilisée. Donc c'est une note suave, une note chaude, une note balsamique, ambrée, qui sentira un peu le caramel et un peu des notes animales. Voilà, pour le Cistolavdanum. Et enfin, on va retrouver le patchouli. Donc le patchouli, je vous avais expliqué, parce qu'on le retrouve également dans beaucoup de parfums et également dans les parfums orientaux. C'est un petit arbuste et on utilisera ses feuilles, donc fraîches, elles n'ont pas d'odeur, et elles sentent quand elles sont un petit peu, quand elles sont séchées, quand elles sont séchées. Donc ça va dégager des odeurs de terre, des odeurs de sous-bois, parfois des odeurs vraiment camphrées. Le patchouli, c'est vraiment une odeur très puissante, très forte, très suave, et presque médicinale, des odeurs un peu aussi moisies, des odeurs vraiment très particulières, très chaudes pour le patchouli. Des odeurs aussi un peu liqueur et un peu fumée. Donc ça c'est pour le patchouli, donc on voit bien l'accord, quelque chose qui va démarrer par quelque chose d'assez frais, avec au milieu, dans les notes de cœur, on va retrouver des fleurs pour rendre encore plus féminin cet ensemble, et puis finir par des notes suaves, des notes fortes et assez puissantes. Donc c'est vraiment un accord très complet, un accord extrêmement, moi je trouve vraiment voilà, la quintessence de l'odeur féminine en parfumerie.
Alors moi perso, hein, c'est pas les parfums que je préfère, les parfums chyprés, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont beaucoup de succès dans les années, on va dire 80, 90, donc on les a beaucoup sentis sur nos mers, mais ils ont beaucoup évolué, hein, ils restent encore portés, hein, bien entendu, hein, ils sont dépassés, c'est un accord qui est moderne aussi, hein, qui a évolué avec parfois la disparition de la mousse de chêne, la disparition du patchouli qui est remplacé plus par le cèdre ou le vétiver, et puis les notes florales vont être parfois plus transparentes et donc différer donc, de la rose et du jasmin pour aller vers d'autres types de fleurs. Donc dans les parfums chyprés, les plus classiques, on va retrouver Coco Mademoiselle, donc de Chanel. Alors c'est un parfum que je possède puisqu'on me l'a offert en fait sous la forme d'un parfum pour les cheveux, d'une brume parfumée pour les cheveux. Et bon, on retrouve vraiment l'odeur de Coco Mademoiselle, hein, qui est une odeur voilà, très élégante, très féminine, très assez luxueuse, hein, à la fois donc fraîche et puis quand même assez tenace et puissante. Donc on a Coco Mademoiselle, hein, dans les parfums très connus, très classiques. On a également Miss Dior Chérie, donc deux parfums différents hein, de chez Dior et là aussi des parfums chyprés. Donc comme dans la famille des orientaux, hein, on va pouvoir trouver des chyprés floraux, des chyprés fruités, des chyprés verts. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir se décliner aussi dans la parfumerie masculine, puis dans les parfums mixtes en fait. Hein. Parce que désormais, il y a beaucoup, hein, moi qui m'intéresse beaucoup à la parfumerie de niche, il y a beaucoup de parfums qui vont être des parfums mixtes qui s'adresseront autant aux hommes qu'aux femmes et qui contiendront et bien des fleurs aussi, hein, et puis d'autres types d'odeurs, mais voilà, de traiter de manière subtile pour pouvoir convenir aux deux sexes. Alors les parfums chyprés ont également évolué avec, comme je vous disais, hein, vers la disparition de certaines odeurs. Et un des parfums là, qui a eu vraiment un succès incroyable, qui a été créé par Francis Kurkdjian, qui est vraiment un parfumeur très réputé. On a le parfum Fort Heure de Narciso Rodriguez. Donc il va s'associer à des notes plus musquées. C'est un parfum donc, qui est sorti en 2006 et qui ne contient pas de mousse de chêne pour le coup. Voilà, donc le plus classique et finalement le parfum le plus ancien, après le parfum Chypre hein, de Fabio Coty. Donc on a Mitsuko de Guerlain, là, qui est un parfum vraiment mythique, hein, qui est un parfum Chypre fruité, qui a été lancé en 1919, hein, donc voilà, il persiste encore à l'heure actuelle. Donc je vous avais déjà montré, hein, j'ai une petite, voilà, je l'ai en miniature. C'est un parfum vraiment terriblement féminin, sensuel. Voilà, un petit parfum comme ça, tout mignon. C'est un parfum, j'avais lu dans un article que Lou Doyon se parfume avec Mitsuko de Guerlain parce qu'elle le trouve extrêmement intemporel et puis qu'elle le trouve très personnel. C'est vrai que c'est des parfums maintenant qui sont moins portés hein, par les jeunes femmes. Donc là, quand c'est les femmes jeunes qui se remettent à porter ça, elles se distinguent des autres hein, puisque ça reste plus rare et plus confidentiel. Donc le parfum Mitsuko est à base de... Alors je regarde un petit peu les notes de tête. Donc c'est agrumes, jasmin, bergamote et rose. Donc là vraiment, hein, l'accord de tête là dont je vous parlais. Après les notes de cœur, dans les notes de cœur, donc on aura le lilas, on aura donc également la pêche, le jasmin, l'ilang-ilang, et à nouveau la rose. Et puis dans les notes de fond, on va retrouver donc des épices de l'ambre, la cannelle, le vétiver et la mousse de chêne. Voilà pour Mitsuko de Guerlain, qui est vraiment un parfum emblématique de la parfumerie. Voilà.
Donc écoutez, on va s'arrêter là pour la famille des parfums chyprés. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que ma vidéo vous aura intéressé. En tout cas, moi je suis ravie de partager tout ça avec vous. Hein, encore une fois, donc c'est pas quelque chose que je maîtrise totalement, mais ça m'intéresse énormément. Voilà, donc j'espère que je vous aurai fait partager mon enthousiasme. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.